Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, j'étais pas là hier, mais non, c'était un jour saint et vous savez que les jours saints, je ne touche pas les cartes. Un petit message tout de suite pour les personnes qui suivent comment la chaîne de Wendy, voilà, à qui je fais un tout gros bisou d'ailleurs parce que sa chaîne a été spoliée. Donc, je vous mettrai le lien de sa nouvelle chaîne qu'elle vient de réouvrir, la pauvre, pauvre Jouquette. T'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il faut rigoler, je t'assure. Plus on va rigoler, plus ça va l'enquiquiner. Fais-moi confiance. Euh, je sais que parmi vous, beaucoup la suivez, très certainement d'ailleurs. Donc et vous devez la chercher. Donc je vais vous remettre le lien de sa chaîne. Tout de suite, le premier commentaire que vous allez voir, ça va être celui-ci. Voilà, je te fais un tout gros bisou. Wendy, je te fais un tout gros bisou. Je te souhaite de récupérer tous les abonnés que tu avais, que tu as perdus, en même temps que ta chaîne d'ailleurs, puisqu'elle a été signalée par une espèce de dingo. On ne va pas dire ça autrement. Moi, j'appelle ça une tarée, excusez-moi du terme. C'est une cinglée, quoi. Complètement à la masse, hein. Ah non, mais franchement, hein, je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle cherche, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais le sait elle-même d'ailleurs, hein. Le sait elle-même. Bon, bref, les amis. Aujourd'hui, on va se faire Birgit. Remarquez, je me suis tâtée. Je me suis tâtée parce qu'au final, elle n'est pas plus que ça intéressante et on sait très bien aussi au final ce que sont ces personnes-là. D'ailleurs, à ce propos de nous traiter de chaînes complotistes, QAnon ou je ne sais quoi, enfin des chaînes complotistes, des chaînes, voilà, c'est toujours la même, hein, ça s'amuse, elle ne sait pas quoi faire de ses journées, elle, je vous assure, elle ne sait pas, elle me fait peur, moi. Enfin, j'ai peur pour elle, quoi, surtout, hein, pas pour moi. Hein. Attendez, je redresse ma barre, matelot. Oui, j'ai changé ma déco, j'ai changé de coin. Au lieu de nous traiter de chaînes complotistes, sache que s'il n'y avait pas eu des lanceurs d'alerte, on n'en saurait pas le quart de ce qui se passe actuellement. D'accord? Maintenant, si moi je préfère, je vais te le dire honnêtement, hein, je préfère être une complotiste plutôt qu'être un collabo. Voilà, tu vas te reconnaître, je pense. Je pense que tu vas te reconnaître. Toi, tu es un collabo, toi. Tu dois être la réincarnation des personnes là qui ont vendu les Juives pendant la guerre, la dernière guerre, là, tu sais, tu devais faire partie du lot, toi, ça c'est sûr et certain. Ah bah ça, j'en mets ma main à couper, hein. Si on fait ton karma à toi, on est mal, hein. Ah, on est mal, je ne veux même pas y toucher, moi. Oui, aïe, hein. Oui, aïe, Seigneur. Hein. Marqué, il n'est pas dit hein, que je fasse pas une petite voyance là-dessus, quand même. Hein. Bon, toujours est-il que nous, les amis, on rigole, on s'amuse, voilà, hein, c'est tout. Hein, on ne va pas se prendre la tête avec ce genre de conneries qui ne tiennent pas debout. Je pense que beaucoup d'entre vous auront reconnu et on sent de qui je veux parler. Voilà, donc j'ai envie de lui dire quoi, moi, à cette personne? Va te faire voir, quoi. Va te faire voir, d'accord? Hein? Va te faire voir, voilà. Et je suis polie, hein, je pourrais monter des degrés au-dessus, crois-moi bien. Donc, va te faire voir. Voilà, on n'en a rien à faire de tes conneries. Tu n'intéresses personne. D'ailleurs, depuis que tu as monté ta chaîne, tu es toujours resté au ras des pâquerettes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu es toujours resté au ras des pâquerettes? Pourquoi? Pose-toi cette question. Hein? Et tu vas voir que tu vas monter ensuite. Voilà. Bref. Toujours est-il que moi aujourd'hui j'avais quand même deux idées. J'avais l'idée de Birgit, hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça allait donner son procès là à elle, mais on le fera les amis si ça vous intéresse, puisque de toute façon vous m'avez posé la question, donc on le fera. Mais j'avais aussi dans l'idée de faire un petit peu le, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, comment on appelle ça donc? Le le Davos. Allez, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça allait donner là. Mais pas, attendez, mais pas, ah oui, mais il aurait fallu presque que je, non, allez, hop, tant pis, c'est pas grave. Vous savez comment il s'appelle le Klaus? Tiens, il porte bien son nom celui-là aussi. Attendez, hop,
il me faut ça, il me faut sa tête. Voilà, il me faut sa tête, les amis. Je suis désolée, j'en ai pas pour longtemps. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Non, c'est pas une histoire de physique. Hein. Non, non. Le physique n'a rien à voir là-dedans, c'est l'âme. C'est ton âme à toi que je voudrais scruter. Je voudrais surtout savoir qu'est-ce qui va t'arriver ensuite. Allez, on se le fait celui-là. Enfin, on se le fait toute proportion gardée, bien évidemment. Hein. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va se prendre un petit coup de 32. Tiens donc, tiens donc. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en famille, sous le soleil. Bon, oui. Je pense que vous avez peut-être, de là où vous étiez, peut-être avez-vous du soleil, bonne de Vénard. Hein? Ben oui, ben oui. Hein? Bon, bienvenue à toutes, bienvenue à tous les amis. Moi, de toute façon, plus on essaye de casser ma chaîne YouTube, plus elle monte. C'est bizarre quand même, ça. Il y a un truc, là. Oh, il y a un truc, ça me rappelle Gérard Majax, ça. Il y a un truc. Allez, on y va. Mais soyez toutes et tous les bienvenus, de toute évidence. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'ai un peu de temps et ensuite, après mes consultations, je n'aurai plus le temps. Pardon. Donc, du coup, là, je le fais. Allez. La question, c'est... Est-ce qu'il reste encore longtemps là où il est, lui? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Allez. Qu'est-ce que l'univers pourrait nous dire sur ce monsieur? Je ne sais pas, il y en a qui l'appellent le cafard. Alors, je vais l'appeler comme ça aussi, ce sera bien. Vous aurez compris. Faites attention à vos commentaires, surtout les amis. Vous savez que nous sommes filtrés par YouTube. Hein? Tout est filtré. Donc, il faut faire gaffe. Allez. Allez, pour monsieur, t'as encore jacassé pendant 7 minutes. Oh, ça va, hein, 7 minutes, c'est pas non plus... c'est bien, le chiffre 7 est le chiffre du divin, les amis. Allez, monsieur le 32, on se fait un petit coup de 32. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce monsieur? Homme de cœur, déplacement. Déplacement, homme de cœur, ah bon? C'est un homme de cœur, ce monsieur? Homme de cœur, déplacement, visuel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur? J'ai pas des vilaines cartes à la coupe. Hein? Pourtant, on sait qui il est, hein? Mais j'ai pas des vilaines cartes. Hein? La coupe nous dit simplement qu'un homme de cœur se fait des petits visuels. À moins qu'il ait lui-même quelqu'un là c'est le 32, qui pourrait lui rendre des petites visites, une personne auquel il tient tout particulièrement. Allez, mais c'est pas ce que je veux savoir, moi, monsieur le 32. Sa vie privée ne me regarde pas, à la limite, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème, ce qu'il fait de sa vie privée, et ça ne regarde que lui, comme tout à chacun. Ce que je voudrais savoir, c'est si ce monsieur-là va rester encore longtemps là où il est. Oh, 3 cartes pour lui, c'est bien suffisant. Hein. Oh. Ça me suffit, moi. Une nouvelle. Nouvelle d'amis. Réussite. Sur une dame de carreau. Non, mais alors là, attendez. Attendez. Parce que là, je viens de parler juste avant d'une chaîne de satanisme. Donc, j'espère que c'est pas ce que vous êtes en train de me dire, monsieur le 32. Hein. À la nouveauté, des conflits à la certitude. Avec une dame de carreau. Regardez-moi ça. Regardez-moi le travail. Alors, la dame de carreau dans le jeu 32, c'est la bonne femme qu'il faut apparativement isoler dans un coin. Hein, mais ça relève de la psychiatrie, moi je vous le dis. Hein. Réussite. Réussite en beauté. Entre amis et à la nouvelle. On va se le garder pour nous là. Hein. Je vais voir ce que ça donne, auquel cas je rebats le 32. Hein. Conflit. Retard. Conflit, retard pour une dame. Voyons voir. Conflit, retard pour une dame. J'espère que ça ne parle pas d'elle. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible, ça. Hein. Sorcière. Sorcière. Ça manipule le Ouija. Aïe, aïe, Seigneur. Il va falloir que je vous parle du Ouija, les amis, quand même. Hein. Que l'horreur. Allez.
Oui, je calcule toujours mes énergies avant de faire de la voyance, les amis. Donc, je regarde un petit peu mon taux énergétique, à combien il est. Il ne bouge pas, il reste toujours au taquet, c'est-à-dire le plus haut du plus haut. Voilà, on va être tranquille. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est peut-être pour nous. C'est quoi les conflits, là? Il y a des nouvelles de conflits. À la certitude, c'est retardé. D'accord. Entre amis. Un groupe de personnes. Là, j'ai pas l'impression qu'on me parle de ce monsieur. Hein. Qu'est-ce que c'est, les conflits, là? Sur le travail, vous voyez? Attendez. Alors, si c'est de toi qu'on parle, ma cocotte, t'es bloquée. Hein, t'es mal. Hein, je te le dis tout de suite. Hein, t'es mal. Hein. Tu as engendré quelque chose. Je fais une aparté de 2 minutes, les amis. Hein. Je vais rebattre les jeux et je vais m'adresser à lui. Hein. Toi, là. Toi, t'es mal, toi. Toi, t'es mal. Je te le dis tout de suite. Tu vas être bloqué. Par des hommes plutôt bien mis de leur personne d'ailleurs. Hein. Avec tes acolytes, là. Hein? Avec tes acolytes, t'es bloqué. J'ai un blocage là-dessus. Il y a la certitude d'ailleurs. Hein? Avec du retard. Hein? Ok? D'accord? Ben oui, parce qu'à force de vouloir du mal à tout le monde, on finit par s'en attirer à soi-même. C'est normal. Voilà. Attendez voir que je regarde un truc là-dessus. Conflit, conflit. Les nouvelles arrivent toujours et toujours concernant des domaines de travail. Hein? Il y a de la paperasse, des signatures de papier concernant le travail. Et je vais faire Klaus. Hein. Ouais, bah, ouais. En fait, c'est pour parler d'elle vite fait. J'en ai encore pour 2 minutes là. Elle est très soutenue chez elle, en plus de ça. Elle est quand même très soutenue chez elle. Donc, je sais pas, ils se sont liés. Ils ont fait un clan, j'en sais rien. Ils ont fait un clan, j'en sais rien. Bref. Hein. Allez, on va parler de Klaus. Parce que je ressors un homme de cœur à la maison. Qu'est-ce qu'il a, l'homme de cœur? Ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Touche du pognon. Ça touche du pognon à la baraque. Hein? Pour tout ça, pourquoi? Pour faire un travail de conflit. Conflit, nouvelle. C'est le travail, c'est son job. À elle, à cette dame, c'est son job, hein, ça. Hein? Son job, c'est de créer des conflits pour pouvoir signer des papiers. Voilà, là, on a des papiers, on a des signatures. Elle ne le fait pas toute seule. D'ailleurs, on dit qu'elle est accompagnée, hein, pour les personnes qui savent le 32, voilà. Ça touche, hein. C'est bingo, hein. D'accord. Bon. Allez, on va se reprendre et on va se reconcentrer sur Monsieur Chouard. Je dois faire une voyance là-dessus, vous inquiétez pas, les amis. Vous me l'avez demandé, donc je referai la voyance là-dessus. Allez. Monsieur le 32, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Monsieur Klaus? Bon, il fait encore des nouveautés, le coco. Il fait encore des nouveautés, toujours avec une dame bloquée concernant des papiers. Ouais. Est-ce que je vais aller plus loin avec le 32? Parce qu'on nous dit quand même que les documents qu'il signe, il les signe avec des personnes pareilles. Ça, c'est la dame de carreau. J'aime autant vous dire que lorsque l'on a ce genre de personnage dans les pattes, au secours, hein, on se barre, les amis. Hein. Signature de papier à la certitude. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, lui. Hein. Ben, il signe des papiers. De toute façon, ils ont que ça à foutre hein, dans leur bureau. Voilà. Et c'est nous les complotistes. Hein. Ah bah tiens, non. Non mais oh. Faut se réveiller là. Faut se sortir les doigts de là où je pense. Hein. Et oui. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui, là, monsieur le 32? Oui, sur lui, pas sur... voilà, merci. Je parle à mon guide, qui n'est pas sous, d'ailleurs. Il n'est pas sous du tout. Et encore qu'il le serait, mais ça ne regarde personne. Blocage. 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 Il va être bloqué à un moment donné, lui. Lui, il va être bloqué.
J'ai les signatures. Son travail. Son travail est de signer, de donner des ordres, j'en sais pas quoi. Bref, il est dans un travail de signature, avec des personnes perfides. Des personnes que l'on pourrait penser d'ailleurs bien mises de leur personne, hein, c'est-à-dire bien habillées, tirées à 4 épingles. Voilà, voilà. Des copains à lui d'ailleurs, j'ai envie de dire. Hein. Oui, des copains à lui, hein. Des copains d'abord. Hein. Avec là-dedans, il y a encore la Vanderbush. Là. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, celle-ci, je la fous à toutes les sauces. Hein. Elle c'est la cafardeuse à abattre. Hein. Mais il y a du blocage. Hein. Ils vont être bloqués à un moment donné ou à un autre. Lui, il va être bloqué. Quelque chose de beau concernant les lois. Mais il va devoir déménager, tiens, lui aussi. Devoir déménager. Eh oui, eh oui. Ben, je suis désolée, là. Je suis désolée. Hein. Les lois vont le faire déménager. Mais apparemment, ça a l'air de lui faire plaisir au coco, là. C'est sur une grande joie. C'est quoi cette grande joie? Ah, il pourrait partir et laisser la place à une de ses enfants, par exemple. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. J'en sais rien, c'est ce que me dit monsieur le 32. Déménagement de l'argent aussi. Déménagement du travail, peut-être, je ne sais pas. Sur des signatures, oui, je voulais le mettre sur les lois. Bon, il signe. Oui, c'est pas improbable. Hein. De ce que je vois avec le 32, c'est pas improbable que ce monsieur, je ne sais pas du tout, vous me redirez ça, les amis, mais que sa place soit donnée à quelqu'un d'autre. Bon, on va le savoir. On dit qu'on va avoir des nouvelles. Bon. Allez, celui qui va nous en dire le plus, ça va être monsieur Etela, comme d'habitude. Hein. Enigo. Monsieur Béline, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, mon ami. Ça vous déstabilise d'être changé de place. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je fais un gros bisou à mes consoeurs et à mes confrères, bien évidemment. Sabine, Jeza, voilà, Wendy. Je vous fais des gros bisous, les amis, tous et toutes, bien évidemment. J'en oublie très certainement beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est pas que j'en oublie, c'est que j'ai pas les noms en tête. Pour monsieur... oh là 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 là, il est sombre ce monsieur. Oh. Qu'est-ce qui va lui... Qu'est-ce qui l'attend dans les mois à venir? Qu'est-ce qui attend ce monsieur dans les mois à venir? Des nouvelles, décidément. Oh, ouais, regardez-moi ça. Il suffit de parler d'eux. Hein. Il suffit de parler d'eux. Hein. Les cartes ne mentent pas. Et moi, elles ne m'ont jamais raconté de conneries. Hein. Quand je vous dis que l'autre, il n'est pas passé, c'est qu'il n'est pas passé. Hein. Il n'a jamais été élu. Hein. C'est de la cacahuète en barre. Hein. Il a été remis en place hein, par toute la troupe, là. Ennemi à la nouvelle. Il va encore donner des nouvelles, lui. Mais en parlant de lui, on dit que c'est ça. Ouais. Oh, t'as pas une belle destinée, toi. Bouge pas, Coco. Je vais te garder. Je vais te garder. Attends. Enfin, il n'a pas une belle destinée, je me comprends. Hein. Toute proportion gardée, bien évidemment. Oh, 3, ça me suffit. Voilà, fou. Ce genre d'individu, j'en ai pas besoin de 3. La paix, le changement, le départ. Il y a un départ pour lui, hein. C'est confirmé. Hein. Il va y avoir un changement, il y a la paix qui est là. Hein. Alors, est-ce que c'est bénéfique pour lui? C'est pas improbable. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai la paix. En contre, j'ai le départ. En fait, ce qui va le tracasser, c'est le départ. Mais il y a bel et bien du changement hein, qui y arrive à l'horizon pour ce monsieur. Hein. Ennemi, public, numéro 1. Pensées intimes, il pense à nous en plus. Dans tous les cas, j'ai envie de dire que lui-même, hein, il a des amis qui vont avoir un accident. Il y a quelque chose qui va être stérile. Vol et perte, il lance sur le destin. Ça concerne le pognon. À fond les ballons. Hein. Ouais, il y a des découvertes hein, qui vont être faites sur les héritages des familles, des peuples. Et oui.
Et oui, oui. On se retrouvait dans l'infortune. D'ailleurs, ils ont mis des peuples dans l'infortune. Le pognon coule à flot, les amis. Allez, on y va. Sur leur destin, sur son destin, pardon, excusez-moi. Il y a vol et perte de l'argent. Il y a une histoire qui va se terminer. C'est stérile. Pour l'univers, il n'y a quasiment plus lieu d'en parler, malgré que nous devons encore subir tout ça. Je sais, les amis, je sais. Il y a un accident là. Quelque chose d'accidentel. Hein. Ça, c'est pas la... C'est la carte, peut-être, je dirais, la plus méchante du jeu de Béline. Enfin, en tous les cas, elle en fait partie. Hein. Quelque chose d'accidentel arrivant tout droit de ses amis ou pour ses amis, j'ai envie de dire, qui sont entre... Voilà, ce sont pour nous, ce sont des ennemis. Hein. Et d'ailleurs, j'ai même presque envie de dire qu'il a des amis qui sont pour lui des ennemis. Allez, hop. Allez, on va voir la paix. Bon, il a la paix quand même. Hein. Donc, même s'il doit partir, je pense que malgré tout, il ne va pas être le plus à plaindre, ce coco. Non. Départ suite à des procès. Hein. Départ suite à des procès. Lui, là. Hein? Oui, oui, oui. On va quand même recouvrir la paix pour voir. Vous avez vu? J'en dis plus ou quoi? Départ. Il va y avoir un changement parce qu'il va se retrouver. Hein, je demande qu'est-ce qui va lui arriver dans l'avenir. Il va être pieds-poings liés à une situation conflictuelle. Hein. Tout ceci conduisant à du départ suite à des procès. Oh, 3 de plus, oh, pour se faire plaisir, allez. Soyons fous. Par rapport à tout ce qui touche. Hein, voilà. Les héritages. On va dire donc. Et départ, procès et la tôle. Il va y avoir un changement. Il va y avoir un coup de balai qui va être mis. Hein. Ils vont se retrouver. J'ai presque envie... Je ne sais pas pourquoi, lorsque je parle de lui, j'ai envie de les englober un petit peu. Vous voyez, ils vont se retrouver pieds-poings liés à une situation par rapport à de l'héritage, par rapport à de la documentation, par rapport à des choses qui ont été faites dans le passé. Mais alors pour nous, tout ça, est-ce que ça, en France, hein, je parle, hein, et pour nous, en France, au final, ça amène quoi? Oui, la vie. L'intelligence, le trafic, la trahison. On nous demande de faire preuve d'intelligence par rapport à quelque chose qu'ils veulent faire et qui va être une sacrée trahison. Je demande pour nous, hein, les amis. Quelque chose d'hasardeux. Voyons voir. La trahison, c'est quoi? La trahison chez nous, autour des tables, dans les maisons. Le trafic, c'est quoi? Remarquez, le trafic, c'est un petit peu le caducée quand même. Attendez. Oh, ben oui, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Le trafic, c'est un petit peu le caducée quand même, hein, les amis? Je vais faire comme ça pour que vous voyez mieux. Je redresse ma barre, matelot. Oui. Ils vont trahir quelque chose là. C'est quoi ce traficotage là, monsieur Béline, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il veut traficoter lui encore là? Trafic avec une dame. L'intelligence. On dit qu'on va le savoir, que c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire preuve d'intelligence. Je me comprends. Bien faire appel à son 6e sens surtout. Hein. C'est à propos de quoi, bon sang? Sur les unions. Oh, ça va être conflictuel. Les trahisons vont être conflictuelles autour des tables. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas tout seul, c'est un groupe, ça aussi. Hein, c'est fou, ça. Les plaisirs retournés. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour apporter le bonheur, au final.
il y a un truc qu'ils vont faire, ça va être une trahison pour nous. Ça va entrer en feu, ça va entrer en conflit. Sur les unions, peut-être aussi cette notion de, justement, avec les nouvelles que l'on va avoir, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, faire preuve d'intelligence et s'unir, rester dans l'union surtout. Restons dans l'union, les amis, restons unis. Hein. Laissez les sorciers et tout ça de côté, là on s'en fout. Nous restons dans l'union. Viens ici, toi, j'ai besoin de toi. Coco. Voilà. Oh, dis donc. Ben, finalement, ça apportera le bonheur, quoi. Il retourne les plaisirs des tables, hein, c'est-à-dire tout le fait qu'on ait du bien-être chez nous, mais au final, ça apportera le bonheur. Ou alors, ils en tirent une satisfaction. Non, 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 c'est pour nous, là. Allez, encore une là, et encore une là, parce que j'aime pas les chiffres pairs. À la maison, vous voyez, il y a vraiment cette notion de rester unis dans les maisons, dans les foyers, dans les pénates. Hein. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire ici, là, pour nous, là, c'est pas joli, joli. Hein. Au départ. Ah, il y a des appuis. Il va y avoir des appuis quand même pour nous. Hein. Il y a des appuis qui bougent. Bon. Allez. Quel rôle il joue, lui? Ben, il n'est pas terrible, là, je crois. Hein. Hein, son rôle, il me semble qu'il n'a pas un rôle... Oh là là, puis alors là, il est habillé comment, là? Wow. Ah, le grand Reset, c'est lui. Il fait partie de... je vous lis ce qui est écrit sur Internet, hein, quand même. Hein. Tout le monde peut le trouver, c'est sur Google. Hein. Je ne l'invente pas. Hein. Klaus Schwab et son grand reset fasciste. D'accord? C'est sur le net. Hein. Ah oui. Hein. Faut regarder un petit peu hein, ce qui se passe. Hein. Allez. Inconstance. Hein? Pour le moment, les amis, nous sommes toujours dans l'inconstance. Je suis en train de me demander quelque chose. Voilà. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que ça n'a pas coupé. Non, je crois pas. J'ai juste augmenté la luminosité de mon truc. Bon, monsieur... je prends qui là? Je prends qui? Oh, allez, hop, écoutez, on va pas se casser la tête. Ah, je vais peut-être prendre l'oracle d'Anka. Moi, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, peu importe. Ah, autre chose aussi là, je le dis tout de suite, parce que sinon ça va me gonfler, ça aussi. Donc, il vaut mieux que je le dise tout de suite, les amis. Ah bah oui, non, mais il faut le dire, hein, j'ai pas le choix. Je suis obligée de passer par ma chaîne pour le dire. Hein. Ne venez pas faire de la langue de vipère sur les confrères et les consoeurs sous ma chaîne en disant que vous avez eu des consultations avec telle personne et que cette personne vous a truandé, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, d'accord? Ça s'appelle de la langue de vipère, pour parler poliment. Vous avez des chaînes qui sont spécialement dédiées à ça. Allez-y. Ici, ce n'est pas le genre de la maison. Hein? D'accord? On ne vient pas écrire ici des choses sur des personnes que moi j'apprécie, en plus de ça. Des personnes honnêtes, des personnes sincères. Voilà. Et pour répondre à une autre personne qui m'a demandé, Abigail, vous faites de la voyance ou vous vendez des jeux de cartes? Je fais ce que je veux, tout simplement. Je fais ce que je veux. Voilà. J'ai passé l'âge qu'on me dise ce que j'ai à faire. Hein. Est-ce que je viens me mêler de ce que vous faites dans vos vies, moi? Non, pas du tout. Non, mais oh, ça va pas, non? Alors, non droit au bonheur. Qu'est-ce qui va... 2 cartes, juste pour lui, là. La lignée.
et l'inaction. Il va se retrouver dans l'inaction, le coco. Hein. Il a le non-droit au bonheur, donc il y a quelque chose qui est directement lié avec son bonheur à lui. Hein. La lignée transgénérationnelle, donc je pense qu'il devrait faire une passation de pouvoir, ça c'est pas improbable, mais quoi qu'il en soit, lui, à un moment donné, il va se retrouver dans l'inaction. Allez, hop, moi, ça me convient. C'est tordu mes cartes, pourquoi ils sont tordus? C'est bizarre quand même, hein. Voilà, voilà. Allez, on va prendre Etela. J'étais en train de penser à quelque chose, moi, qui n'a rien à voir avec tout ça, dites donc. Rien du tout, d'ailleurs. Allez, Monsieur Ethel, s'il vous plaît. Si vous deviez nous dire quelque chose sur Monsieur qui veut nous faire un grand riri, une grande risette, ce serait quoi? Que va-t-il arriver à ce monsieur? Sans parler de sa vie privée, bien évidemment. Enfin, là, j'ai parlé d'un de ses enfants. Peut-être va-t-il faire une passation de pouvoir, je ne sais pas. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement de table pour ces deniers, en tous les cas. Le changement, là, changement d'homme brun, là, c'est quand même ça, c'est un déménagement dans le jeu Ethel. Hein. Ben oui, hein. Je m'ai répondu sur 2 cartes, quoi. Ah, mais je voulais en savoir un petit peu plus, monsieur était là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va arriver à ce monsieur dans l'année à venir, dans les temps à venir, demain, là, tout de suite, là, dans quelques secondes. Incessamment sous peu, les amis. Incessamment sous peu. Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va pouvoir le faire, sa grande risette, là? Donc, moi, ma question, c'était qu'est-ce qu'il va lui arriver? À la coupe, j'ai l'homme en place et j'ai la carte de la folie. Hein? L'homme en place, là, hein? Ben, il a intérêt de se méfier. Voilà ce qu'est en train de me dire monsieur était là. L'homme en place, il a sa place, il a son job, il a son boulot. Il a la carte de la haute prudence du jeu était là. Voilà. Ça, c'est pas... Si vous voulez, cette carte-là, elle représente un petit peu le fou dans le tarot de Marseille. Mais c'est puissance plus. D'accord, les amis? Puissance plus. Dans le jeu était là. Hein. Donc, il a intérêt de se méfier. Il faut qu'il... D'ailleurs, il doit le savoir. Il reste sur ses gardes, le coco. Hein. Donc, voyons voir. Ça m'étonnerait qu'il ne le sache pas. Hein. Marqué non, il ne peut pas tout savoir, hein, parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre et pour le bien. Et oui, et oui. N'en déplaise, c'est comme ça. Monsieur était là, vous pouvez me dire quoi sur son devenir, là? Sur son devenir à lui, là, vous pouvez me dire quoi? Si, vous pouvez me le dire, évidemment. Travail, monsieur était là, oui, oui, son devenir au niveau de ce qu'il a l'intention de faire. Alors, il nous dit qu'il va y avoir des éclaircissements par rapport à une période de... Une déclaration qui est en route, prudence. Allez, ben le voilà, le coco. Ah bah, tenez. Il suffit de parler d'eux, hein. Moi j'y peux rien. Moi, il fait 78 cartes le tarot. Hein. Il suffit de parler d'eux. Hein. S'il y en avait qui n'avaient toujours pas compris, là, une en particulier n'a toujours pas compris, elle, collabo, va. T'as pas compris, toi. Hein? Collabo, moi je le dis, moi, t'as un collabo, toi. Ça, c'est du vicieux, ça. C'est du vicieux de chez vicieux. D'accord? Bon. Eh oui, téléphone-lui, il va lui dire que j'ai dit ça. On s'en fout, on s'en tape. Et c'est bel et bien de lui que l'on parle. Le questionnant. Hein? Je dis bien le questionnant. Donc, on parle bien d'un homme. Hein? On nous dit que c'est un vicelard. Qu'est-ce qui va lui arriver? Sur ses cadeaux. Hein? Il a des ambitions. Il va encore toucher de l'argent, le coco. Eh ben, tiens donc. Hein? Concernant quoi? Concernant ça. D'accord? Hein? Bon, voilà. Ceci dit,
ce qui l'attend. Il y a du retard et des traverses. Avec de l'égarement, on va lui demander des comptes à lui aussi. Eh oui. Il va devoir redoubler de prudence face au peuple. Il se méfie. Le traître, oui, lorsque l'on parle d'eux, on parle de vicieux et on parle de traître. Et oui, moi j'y peux rien, c'est comme ça, c'est pas moi qui les ai mis au monde, hein, d'accord? Bon, on est d'accord, hein? Il y a une déclaration qui est en route. Le traître va faire une déclaration qui est en route. Par rapport à du changement, oui, c'est pour lui qui va le subir, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il a intérêt de se méfier à la ville, mais il va y avoir de l'éclaircissement sur une situation hyper conflictuelle. Ouais, tu veux, Claude, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Aïe, 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 parlez d'eux. Parlez d'eux, vous parlez de pognon, hein? Allez, gardez-moi ça. Toi, ton grand risette, toi. T'as pas compris que l'humanité était éveillée quand même, là? Va falloir se réveiller, Coco, hein? Moi, non mais attendez, les amis, les cartes me tendent les mains. Hein. On nous dit là, attendez, je fais quand même une aparté vite fait. Hein. Oui, je fais quand même une aparté vite fait là, par rapport à lui là, parce qu'on nous dit de nous inquiéter par rapport à l'argent, les amis, hein, d'accord? Et ça tombe de Monsieur était là, donc les cartes ont été rebattues. On nous dit qu'il y a l'arrivée de la friponnerie. Ils veulent faire quelque chose concernant les maisons, concernant les foyers, concernant l'argent, en tous les cas. Venant de la part d'un homme sévère, un homme de campagne, un homme sévère. On nous dit prudence, peuple. Soyez prudents face aux traîtres. Voilà, voilà ce que M. Etela est en train de nous dire. Hein. Soyez prudents, que le peuple soit prudent face à de la traîtrise. D'accord? Voilà. Je vous le dis puisque c'est tombé, hein, les amis. Qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Eux, plutôt, hein, parce que c'est tout un groupe hein, de cinglés, ça. Ils sont complètement dézingués du bocal. Hein. Ah non, mais attendez. Des dingos du bocal. Ben oui, c'est ça. Je sais pas, il n'y a plus rien dans le bocal. Il n'y a plus de lumière, je pense. Oh, mes pauvres amis, quelle vie. Allez, on y va. Oh, ouais, ça va aller. Hein. On va pas se tracasser, vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. D'accord? C'est quoi le désir, là? Désir quoi, lui? Ah, regardez ces désirs, regardez-moi ça. Ça en devient presque sexuel. Hein. Je suis désolée. Hein. Il est en train de s'inquiéter là concernant ses finances, le Coco. Hein. Il s'inquiète concernant ses finances. Hein. Et pour cause, hein. J'ai les finances qui sont là. J'ai bel et bien l'inquiétude concernant le pognon. Hein. Ah oui, hein. La fortune. Hein. Ils ont augmenté et amassé de l'argent en foisant, ces gens-là. Mais tu sais que tu vas mourir un jour ou l'autre, toi? Tu sais que la vie terrestre, elle n'est pas éternelle, mon gars? Par contre, de l'autre côté, là-haut, tu sais ce qui se passe? Non, tu ne le sais pas? Je te le dirai pas. Tu en auras la surprise. Le moment venu. C'est quoi la fortune? Il fait une passation de pouvoir par rapport à une femme, une fille avec laquelle il a une entière satisfaction. Alors, ça peut être une de ses filles ou ça peut être aussi... pour le moment, on dit qu'il est dans l'utilité, mais qu'il va se retrouver dans l'inaction. C'est pour ça qu'en contre, là, j'ai un gros... Sur ses désirs, il va être très inquiet concernant ses finances, le Coco. Hein. Allez, tiens donc. Hop. Merci, merci. Et la fille blonde, là, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Hein. Il fait une passation de pouvoir. Hein. C'est fou, ça, quand même. Hein. Il va, en tous les cas. Il y a une victoire en sincérité. Avec un courrier. Mais le courrier va être embarrassant. Je ne sais pas s'il va pouvoir. Hein. Je ne sais pas s'il va pouvoir parce qu'il va avoir des nouvelles plus qu'embarrassantes, le Coco. Hein. Sur sa victoire, là. Sur la victoire qu'il veut donner à quelqu'un. Tiens, j'ai plus de batterie, moi. Sur la victoire qu'il veut donner à quelqu'un,
il va avoir un courrier qui va être très embarrassant. Hein. Regardez. Hein. Garçon brun qui tient son gros denier, il y a l'arrivée de la friponnerie. Et la friponnerie, mon gars, ce sont des faux amis à toi. Tu n'as pas que de vrais amis. D'ailleurs, en parlant de vrais amis, je vais leur faire une petite truc là, vite fait à elle, pour qu'elle sache quand même à quel point elle énerve ses abonnés. Là, sur tout ce que tu désires, Coco, là, tu as vu ce que tu as en contre, là? Tu as intérêt de t'inquiéter concernant le pognon parce que tu as la misère qui arrive. Hein? La misère financière. Ouais. Voire même peut-être la tôle. Hein? D'accord? Mais alors, pour nous, monsieur était là. Pour nous, qu'est-ce que ça donne? Ben, il a quand même dit de nous méfier. Monsieur était là, nous dit, attention, peuple, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'ils peuvent faire quelque chose concernant vos maisons, votre argent en tous les cas. Donc, il est en train de dire ça. Hein? Il l'a dit, monsieur était là. Allez, monsieur était là. Sinon, mis à part ça, oui, je vous recoupe un petit coup vite fait. Je ne lis pas la coupe, c'est volontaire. Sinon, je vais y passer encore 55 minutes. Pour nous, finalement, ça donne quoi? Oui, pour nous. Il y a la tempérance, la désunion, le départ. D'accord, ok. Et ça va être la loterie à la maison. Mince, celle-ci, elle a voulu venir. C'est celle-ci ou quoi? Je ne sais plus. Alors, je la prends quand même. Allez. On nous dit de rester souverain, souveraine, de ne céder à rien du tout, que nous avons la force. Hein? Pour nous, je parle, hein? Puisque j'ai demandé pour nous, ça donnait quoi? On dit que nous allons pouvoir nous débarrasser de quelque chose, faire un ménage de printemps et pouvoir nous aérer. Vous voyez, il y a du dépouillement qui arrive. Hein? D'accord? Dépouillement de toute cette saleté-là. Parce qu'il va y avoir une désunion et un départ. Eh ben, ça va être bingo dans les maisons. Allez, voyons voir un peu. Allez, je regarde quand même. Hein. Je regarde quand même. Pour nous, qu'est-ce que ça va donner? Je voudrais juste voir la désunion et le départ. C'est la désunion et le départ de quoi? De qui? Je suis toujours avec lui. Hein. Ben, ça va être perçu pour nous. Pour nous, c'est un cadeau et c'est une clôture. La désunion et le départ va clôturer quelque chose. Hein. C'est pour ça que Etela nous dit, gardez la force. Hein. Le souverain, les souverains, les souveraines, c'est vous. Hein. C'est personne d'autre. En parlant de faux amis, là. En parlant de faux amis, sorcières. Tu as des abonnés à toi qui m'écrivent parce qu'elles en ont ras-le-bol d'entendre tes conneries. Elles en ont marre. Elles en ont marre de tes posts. Elles en ont marre de tout ça. Du coup, elles sont plus abonnées. Ben oui, ben oui. Qui sème le vent récoltera la tempête. Toujours. Hein? D'accord? Du message comme ça. Hein? Voilà. Hein? Bon. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'était pour notre ami Klaus. Attention à ne pas entrer dans les extrêmes surtout. Attention. Hein? Okay. Sachant rester sur nos gardes face à ce genre d'individus, les amis. Surtout, restons sur nos gardes. Hein. Il y a un jugement qui arrive. Dans le jeu était là, cette carte-ci, c'est le jugement divin. C'est le jugement de Dieu, du Créateur en tous les cas. Appelez-le comme vous voulez. C'est son jugement à lui. D'accord? Et le jugement dans la matière. Le jugement de l'univers et le jugement dans la matière. Non, mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir que ça clash et ça clashera. Alors, je sais que vous... 44 minutes quand même. Hein, je sais que vous trouvez le temps long. Je sais que c'est difficile pour vous. Je vous referai une voyance sur la rentrée des classes.
J'attends encore un petit peu, les amis, et je vous referai ça. Ne vous inquiétez pas pour l'instant, mais restez quand même sur vos gardes. Agissez tout de suite, n'attendez pas le moment venu, tout de suite comme ça. Si vous devez faire des choses, c'est maintenant que vous devez le faire. Donc, observez, écoutez et regardez ce qui se passe, hein, les amis. D'accord, ok? Et on fera pour les petits bouts de chou. Ben oui, parce que moi, ça me tient à cœur, les enfants. Et oui, et oui, et oui. Voilà, donc je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. 45 minutes quand même, Abigail, tu exagères. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en même temps, les amis. Hein. Allez, à demain dans de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Prenez soin de vous, évidemment. Bisous, les amis.